Et l'odeur. Les filles, il y a vraiment quelque chose dans ce parfum, genre un parfum, d'accord, qui est à base de phéromones. So sexy. Hot as hell. I would think you could get me on a date. Yeah. Could a man take you home potentially with? Oh, yes, a man could take me home with that on. Bon, on a vu passer sur les réseaux sociaux plein de vidéos sur les parfums aux phéromones de synthèse. Donc nous, on a voulu tester, voir si ça marchait, et on en a commandé un. Et voilà. Et donc on a parlé avec plein de scientifiques et l'avis général c'est que ces parfums ne fonctionnent pas. Mais du coup là on s'est demandé pourquoi certaines personnes ressentaient des effets après en avoir appliqué. Pour percer ces mystères, on vous emmène avec nous dans les rues de Paris. Mais avant de partir pour la science... Et c'est parti! Ce qui est intéressant dans les parfums aux phéromones de synthèse, c'est qu'ils ne sont pas uniquement composés de phéromones. Sinon, ils seraient complètement inodores. D'autres parfums sont ajoutés. Et ce sont ces odeurs supplémentaires qui permettent aux marques de tricher un peu sur leurs promesses. En fait, notre système olfactif est relié à notre système limbique. Quand on respire un parfum, ça va réveiller des capteurs qui sont présents dans notre nez et ces capteurs vont envoyer des messages électriques dans notre bulbe olfactif. Le bulbe olfactif, c'est une petite région de notre lobe préfrontal. Et cette petite région, elle va elle-même envoyer d'autres messages à notre amygdale et à notre hippocampe, qui sont toutes deux en partie responsables de la gestion de la mémoire et de nos émotions. Et tout ce chemin, ça s'effectue en un claquement de doigts. Cette chaîne de messagers va éviter quelques filtres cognitifs. Ce qui explique pourquoi, quand on respire du parfum, cela va nous plonger dans une mer de souvenirs ou nous provoquer une vague d'émotions. Par exemple, pour être apaisé, on va utiliser les odeurs de lavande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les odeurs utilisées dans les parfums pour séduire et attirer les gens? Alors, il y a plein en fait d'odeurs et de parfums qui vont être un peu attractifs. Alors, effectivement, les parfums de phéromones, en fait, ça n'existe pas parce qu'ils n'ont pas les capteurs qui sont nécessaires à la réception. Mais en revanche, on utilise souvent des parfums assez ambrés, donc à base de vanille, patchouli, qui vont être très ronds et très agréables. En fait, parce que tout le monde aime la vanille en gros en général. Et après, il y a tous les parfums à base de cuir aussi, qui peuvent avoir un côté très animal et du coup un peu sexy, ou des molécules de synthèse comme l'ambroxan, qui donne un effet un peu peau qui a chauffé au soleil. Les marques de parfums de phéromones de synthèse vont donc utiliser ce principe. Elles vont mélanger des odeurs qui vont éveiller nos sens. Elles vont aussi miser sur un autre phénomène psychologique, mais je vous laisse à la médiathèque avec Elisa Maronda qui va vous expliquer tout ça. Pour vous, on s'est intéressé à l'effet placebo, l'autre effet qui nous fait croire que les parfums aux phéromones pourraient fonctionner. L'effet placebo, du latin placebo, je plairais, nous vient de la médecine et correspond aux résultats psychophysiologiques bénéfiques après l'administration d'une substance, indépendamment de l'efficacité de la substance. On nous dit que la substance va avoir un effet, donc on croit qu'elle va avoir un effet, et notre cerveau libère des neurotransmetteurs liés au circuit de la récompense, l'endorphine et la dopamine. L'effet placebo s'appuie sur deux fondements, le conditionnement et la suggestion. On nous dit que le parfum va avoir un effet, donc on y croit. En plus, lorsqu'on voit une vidéo de notre influenceur préféré qui nous parle du parfum, nous dit que ça fonctionne, on a l'impression qu'on peut lui faire confiance. De plus, quand sur internet on va commander le parfum, qu'on nous parle de scientifiques, d'études qui valident l'efficacité du produit, on y croit, car on associe ces personnes à des figures d'autorité. Et donc, comme on y croit, on se sent plus attirant. C'est le même principe que les prophéties autoréalisatrices de Merton en économie. Bon, après une journée dans Paris, on peut dire qu'on n'a pas eu beaucoup de succès, mais on sent beaucoup le muguet. En fait, finalement, les parfums aux phéromones de synthèse fonctionnent comme à peu près n'importe quel parfum. On se base sur une odeur pour susciter une émotion et atteindre un but. En fait, les marques qui vendent ce type de parfum, elles prétendent utiliser des procédés scientifiques et se basent sur quelques principes psychologiques à des fins de commerce et de business.